Bonjour à tous, je suis Marie-Claire Issoula, éditrice de formation, par ailleurs représentante de l'édition Andikra. Alors, Andikra est une maison d'édition spécialisée dans la littérature jeunesse, des livres africains pour enfants. Nous sommes situés au Cameroun, dans la région du centre, la ville de Yaoundé, plus précisément dans le quartier Saint, en face de la société Sofaré. Andikra se donne pour mission de reconnecter les enfants africains à la lecture et à la découverte de leur propre culture. Cette maison d'édition est dirigée par Madame Arlette Poukou, reconnue pour ses 19 ans d'expérience à l'édition, en communication et en marketing. Andikra dispose d'une équipe d'experts et de passionnés. Chez nous, nous éditons des livres physiques disponibles en librairie et des livres numériques disponibles via une plateforme d'abonnement en ligne. Comme nous avons une phrase fétiche, nos enfants méritent des héros qui leur ressemblent. Nos enfants méritent des héros qui leur ressemblent. Merci. Hello, my name is Azumbi Ojue and I represent Edition Akomamba from Cameroon. I am a graduate from the Advanced School of Mass Communication where I studied publishing and graphic arts. Edition Akomamba is one of the first publishing houses in Cameroon specialized in children's books having over 30 years of existence. It valorizes and promotes African culture through illustrated books, and it has over 100 published projects already with authors all over the globe. Je suis Penda Ali Princesse, titulaire d'une licence en communication des organisations et d'un master dans la même filière en cours d'acquisition. J'ai 21 ans, je suis passionnée de l'art littéraire. L'édition à compter, c'est une histoire de rencontre qui fait parler et la beauté, qui joue sur la sensibilité et qui notamment accompagne les jeunes écrivains, les jeunes artistes, les jeunes auteurs d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, je suis Kevin Audrey Faudu-Tillon, jeune professionnel de l'édition, diplômé premièrement en lettres bilingues à l'université de Buea, Bachelor Degree in English and French, et par la suite diplômé en édition et art graphique à l'ESTIC, l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication depuis 2023. Je travaille actuellement comme assistante éditoriale dans une maison d'édition au Cameroun où je suis impliquée dans la gestion de projets éditoriaux, la révision de textes et la promotion de la littérature locale surtout. Au cours de mes années d'études et des petites années d'expérience que j'ai pu acquérir jusqu'ici, j'ai développé un intérêt particulier pour la littérature africaine et la promotion de la culture locale. J'ai également eu l'occasion de travailler sur plusieurs projets de publication de livres et de revues, ce qui m'a permis de développer mes compétences en matière d'édition et de publication. Ma soif d'apprendre et de grandir font que je sois en quête permanente de nouvelles opportunités. Je représente la maison d'édition Afredite. Africaine d'édition, plus connue sous le nom d'Afredite, est une société anonyme. Elle a été créée en 2003 par un groupe de Camerounais ambitieux, désireux de se faire une place dans le secteur de l'édition du livre au Cameroun. Il voulait permettre aux auteurs africains d'exprimer leurs pensées, mais aussi de promouvoir un regard authentique sur l'Afrique. Nous avons donc pour mission, ici, chez Afredite, de diffuser une littérature porteuse de sens, de fierté et d'espoir pour le continent, en mettant en avant des auteurs africains et des thématiques ancrées dans la réalité contemporaine. La maison d'édition Afredite s'inscrit dans une démarche ambitieuse et engagée, portée par la conviction profonde qu'un discours positif sur l'Afrique est nécessaire. À cet effet, elle se traduit par le slogan pour un nouveau narratif d'une Afrique fière, forte et prospère.
Aussi, cette ligne éditoriale vise à déconstruire les clichés négatifs pour offrir une vision authentique et inspirante, contribuant ainsi à renforcer la confiance et l'estime de soi des Africains. Bonjour, je m'appelle Destin Oueragui. Je suis un écrivain et un éditeur congolais vivant à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Sous ma casquette d'écrivain, j'essaie de flirter avec les romans, la poésie, le théâtre, ainsi que la nouvelle. Mon dernier roman, Déchaîné, a été lauréat du prix Youve, qui est un prix international de littérature francophone, et aussi une de mes nouvelles a été lauréat dans un concours d'excellence en littérature ici à Kinshasa. Alors, en tant qu'éditeur, je suis initiateur et responsable de la maison d'édition Anti-Books, qui a été créée dans un contexte de crise en 2021. Et depuis là, nous publions des livres qui prônent des changements, la paix dans un contexte de guerre, ainsi que le leadership. Nos différentes publications sont réparties sous 5 collections, notamment la collection Obsession pour les romans, la collection Élixir pour la poésie, la collection Scène pour le théâtre, la collection Essai pour les livres essais, et puis nous avons aussi une collection destinée aux jeunes qu'on appelle la collection Bulle, qui est normalement une collection destinée aux élèves, ils sont des petits livres qui se vendent à moins de $1 et que nous distribuons dans des écoles permettant à ce que les élèves aient accès à la littérature. Alors, depuis 2023, nous avons initié une revue littéraire intitulée Regard d'ici, qui est une revue annuelle, publiée annuellement, et qui traite des questions diverses liées aux défis contemporains de notre pays ou de notre continent aujourd'hui. Alors, nous sommes à notre 3e numéro, et nous sommes en train de préparer notre numéro pour l'année prochaine. Donc, d'une manière générale, c'est ainsi que nous travaillons. Et nous avons déjà publié plusieurs écrivains et plusieurs livres sous différentes collections. Et nous comptons encore en faire davantage dans les jours à venir, dans les années à venir. Merci beaucoup. Karl Kaliré Mouira Raïssa, animateur culturel, enseignant-chercheur, responsable d'édition à Kalures Éditions. Kalures Éditions est une maison d'édition qui a vu le jour en 2020 depuis la ville de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Nous sommes parmi les maisons d'édition qui contribuent depuis lors à l'émergence des belles lettres au sein de notre communauté. Nous avons jusque-là réussi à publier une centaine de titres, parmi lesquels des romans, des nouvelles, des poèmes, des pièces de théâtre, des bandes dessinées, etc. Nous sommes donc une maison d'édition en généraliste, mais seulement nous ne publions pas des ouvrages à caractère essentiellement politique ou religieux. Nous avons eu le plaisir de publier de nombreux auteurs, parmi lesquels certains qui étaient à leur début et d'autres qui avaient déjà du chemin dans le monde du livre. Notre maison d'édition compte parmi ces auteurs donc quelques-uns qui, de manière particulière, ont fait sa fierté. C'est le cas, par exemple, de Israël Nzila Mfumu, qui a récemment reçu le prix RFI Théâtre et dont nous avons publié 2 pièces de théâtre et une est en cours d'édition. Nous avons aussi le bonheur de participer régulièrement à des activités organisées par d'autres partenaires, d'autres collaborateurs dans notre ville. C'est le cas de foires, de festivals du livre qui sont organisés à Lubumbashi, à Kolwezi,
ainsi que dans d'autres villes. Nous sommes très heureux, nous-mêmes, d'organiser une activité annuelle dénommée Écrivains d'ici et d'ailleurs, une activité qui rassemble de nombreux auteurs que nous avons publiés, parmi lesquels ceux résidant à Lubumbashi et ceux résidant dans d'autres villes. C'est pour nous une activité importante. En dehors de cela, nous avons, en tant que structure indépendante de l'État, des activités subsidiaires, des activités qui nous permettent de répondre à nos besoins. Nous sommes donc une association sans but lucratif et nous organisons donc des activités d'autofinancement. C'est le cas des cours de langue, c'est le cas de la correction des textes, la traduction. Nous organisons une librairie, des livraisons de livres, la conception graphique, l'imprimerie, photographie, prise de vue, etc. Kalures Éditions a donc cette joie de contribuer ainsi à l'épanouissement de la société au sein de laquelle nous sommes installés. Nous avons des perspectives de développement, parmi lesquelles nous voulons multiplier notre présence, nous voulons multiplier des activités de coédition internationale, notamment avec des éditeurs africains ou d'ailleurs. Nous voulons aussi aboutir avec notre projet de mise en place de bibliothèques numériques afin de permettre à d'autres éditeurs locaux et même à des éditeurs étrangers de pouvoir accroître la visibilité de leurs livres parce qu'une bibliothèque numérique sera accessible de partout. Nous voulons aussi agrandir notre galerie d'art parce que actuellement elle est exiguë et nous pensons qu'en l'agrandissant, nous allons d'une autre manière marquer notre attachement aux arts. En plus de cela, nous voulons agrandir notre bibliothèque afin qu'elle soit encore mieux un espace convivial où les lecteurs se font le plaisir de venir lire. Par-dessus tout, nous serons heureux qu'un jour nous réalisions ce grand rêve de construire une grande salle de spectacle qui pourra accueillir différents événements. Bref, ce ne sont là que quelques-uns de nos sous-projets que nous pensons réaliser avec le temps. Et comme nous l'avons signifié, nous sommes d'abord une maison d'édition, mais nous organisons d'autres activités qui ont un grand impact sur les plans éducatif, social, artistique et culturel. Et nous pensons continuer à en faire autant pour l'essor des belles lettres au sein de notre ville, au sein de l'Afrique et pourquoi pas avec un rayonnement international. Bonsoir, je suis Marie-Thérèse Toutoumou, éditrice de formation à l'ESTIC, École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, promotion 2021-2023. Actuellement assistante éditoriale aux éditions Proximité, une maison d'édition camerounaise. Proximité est créée par son fondateur, M. François Nkémé, qui va faire d'elle, quelques années plus tard, une maison d'édition généraliste. Ça veut dire qu'elle produit à la fois des contes, des nouvelles, des romans, des essais et des bandes dessinées. La maison d'édition réussit à s'inscrire au programme scolaire camerounais depuis 2022 à travers ses œuvres de la célèbre auteure Djaïli Amadou Amal, qui a d'ailleurs remporté plusieurs prix littéraires. Nous sommes très fiers de participer à cette session de formation et espérons, nous les éditions Proximité, gagner un plus dans la distribution et la diffusion de nos œuvres via le numérique et plus encore. Merci. Bonjour et bonsoir, je suis Gaïa Isaïe, le directeur général de la maison d'édition Kikes. Je suis écrivain, éditeur et également entrepreneur camerounais. Je milite pour une littérature ouverte sur le monde, pour une littérature de tout le monde et surtout la jeunesse qui est biaisée et qui est également lésée. J'ai créé la maison d'édition Kikes en décembre 2022 pour combler ce manquement, pour venir maintenant faire la promotion dans le septentrion, au Cameroun
et en Afrique, pourquoi pas dans le monde. Voilà pourquoi j'ai créé une maison d'édition. Depuis 2022 jusqu'à ce jour, nous avons organisé plus de 150 événements littéraires, des dédicaces, des ateliers d'écriture, des conférences littéraires, des cafés littéraires au sein des établissements scolaires au Cameroun. Nous avons touché plus de 10 millions de personnes et qui ont également vu nos livres. La maison d'édition Guiguès distribue ses livres à travers le monde, à travers les grandes plateformes de vente. La maison d'édition Guiguès est située à Mbifoudaï, dans la région de l'extrême nord, dans le département de Mayokani, au Cameroun, à son siège au village, mais ouverte sur le monde. Et c'est une maison d'édition ouverte sur le monde parce que nos livres sont distribués partout dans le monde. Nos livres sont distribués partout dans le monde, au Cameroun, en Afrique et en Europe et sur d'autres continents africains, européens, asiatiques et tout autre continent. La maison d'édition Guiguès est une maison d'édition qui organise régulièrement des activités littéraires au Cameroun et au-delà. La maison d'édition Guiguès s'intéresse à la littérature africaine, à la littérature qui valorise la culture africaine. C'est l'essence même de la littérature. C'est depuis 2018 que je fais l'anthropologie du développement à l'université de Yaoundé que j'ai eu la passion de valoriser la culture. Voilà pourquoi en décembre 2022, j'ai mis en place la maison d'édition Guiguès Édition pour faire valoriser la culture africaine, pour faire valoriser et revaloriser nos us et coutumes africaines. Je vous remercie infiniment pour l'occasion offerte pour la promotion de la littérature et également pour la promotion de la maison d'édition. À très bientôt. Je suis Daya Esaïe, le directeur général de la maison d'édition Guiguès. Bonjour, je vais me présenter brièvement et vous présenter la maison d'édition Izuba à laquelle je collabore. Je suis Bruno Gouteux, je suis formé en psychologie sociale et interculturelle et en économie. J'ai longtemps vécu en Afrique de l'Ouest, au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire, en Afrique centrale, à Brazzaville et à Bangui, en Europe, en France et en Angleterre où j'ai fait mes études, dans la Caraïbe, en Afrique australe, au Mozambique, au Kenya et au Rwanda, donc depuis quelques années où je suis installé, où je réside et travaille. Je suis consultant. J'ai créé avec 2 amis et partenaires un bureau d'études qui accompagne les organisations, ONG, entreprises, collectifs divers, coopératives, dans la mise en œuvre de leurs projets, dans le suivi, l'évaluation, l'étude d'impact de leurs actions. Je suis aussi journaliste. J'ai collaboré et je collabore à des sites d'information, à des revues, à des magazines. Je suis aussi développeur en informatique et donc éditeur, étant l'une des 4 personnes qui animent cette maison d'édition, Izuba. Izuba, ça veut dire le soleil en Kinyarwanda. Il s'agissait pour nous de signifier notre volonté d'accompagner la sortie de la nuit rwandaise, comme nous l'avons appelée. Cette longue période de division, de haine, qui a conduit au génocide perpétré contre les Tutsis, au Rwanda, ici, en 1994. Nous avons publié un peu plus de 30 ouvrages, principalement des essais, avec cette volonté de permettre la reconnaissance, la diffusion de la pensée, des travaux des intellectuels de la région. Nous avons aussi une collection témoignages de rescapés, qui pour nous est importante. Il s'agit d'accompagner les rescapés à écrire leur histoire, à préserver la mémoire des disparus, mais aussi de lutter contre le négationnisme, contre les discours de haine, le racisme et l'ethnisme, qui malheureusement endeuillent encore aujourd'hui la région. Nous avons une collection romans et nouvelles. Il s'agit là de favoriser la création littéraire et de permettre aux auteurs de faire connaître leurs travaux, leurs créations littéraires. Nous allons lancer dans quelques semaines, en 2026, 2 nouvelles collections. Une collection théâtre et une collection poésie. Voilà pour une
courte description des éditions Izuba. Maison d'édition généraliste donc. Je vous invite à retrouver notre catalogue en ligne sur le site izuba.org et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être informé de nos prochaines publications, mais aussi des événements que nous organisons, auxquels nous participons ou auxquels participent les auteurs que nous publions. Donc je vous donne rendez-vous en ligne sur notre site et sur nos réseaux, ou physiquement, si nous avons la chance de participer ensemble à un prochain événement. Voilà, je vous remercie. Je m'appelle Mounirangabo Jean de Dieu. Je suis directeur de la maison d'édition qui s'appelle Kibondo Edition. C'est la maison qui a été créée en 2009 et nous avions comme objectif de produire des livres pour les enfants de 0 à 12 ans. Et en pensant à commencer par 0, c'est que il y avait une campagne dans notre pays que tout le monde devait lire. C'était Rwanda Read. Et nous avons pensé que si nous voulons cultiver cette culture de lecture, nous devons commencer par 0. Et en pensant par 0, nous avons créé un livre pour l'enfant qui est encore au sein de sa maman. Et c'est une sorte de guide que les parents utilisent pour lire des poèmes ou bien des chansons pour leur bébé. Mais nous avons aussi des livres pour les plus petits, de 1 à 2, 3 ans, qui sont fabriqués en tissu, des fabric books. Et parce que nous avons pensé à un livre que l'enfant pourrait prendre comme un jouet, mais au moment où sa famille va se rassembler pour la lecture, l'enfant aussi va prendre son livre pour lire. Et nous avons aussi d'autres livres de 3 à 5, 6 ans, pour les bébés aussi, qui sont sortes d'albums, et qui facilitent l'enfant. Et l'enfant, quand il est avec son livre, il joue avec lui, et il ne peut pas le détruire facilement parce que c'est un livre avec des papiers durs. Et nous avons aussi des livres de lecture pour les enfants qui sont à l'école primaire, à partir de 6 ans jusqu'à 12 ans. Mais nous pensons aussi à produire d'autres livres pour les plus âgés jusqu'à 18 ans. Nous avons commencé à publier quelques romans, mais nous sommes seulement jusqu'à 4. Et nous pensons que nous allons faire beaucoup parce que il faut que tout enfant ait un livre à lire. Nous avons pensé aussi aux enfants avec handicap. C'est pourquoi, pour les livres de lecture que nous avons traduit certains dans le langage des signes et l'autre dans le braille. Mais nous avons aussi d'autres livres qui sont comme des jouets où un enfant qui vit avec un handicap pourrait jouer dans le toucher pour qu'il puisse se sentir et pour s'amuser avec. En fait, on a fait beaucoup de livres pour satisfaire tout enfant. Et le problème que nous avons, c'est que tous ces livres, en majorité, ils sont physiques. Nous avons essayé de faire des livres sous format digital, mais on n'a pas fait beaucoup de livres et on n'était pas sûr de la qualité aussi. C'est pourquoi on voudrait apprendre, on voudrait améliorer la connaissance pour que nous soyons visibles, que nous soyons visibles physiquement, mais aussi au niveau digital, qu'on voit notre maison, qu'on voit la qualité de nos livres, parce que nous voulons que nos livres arrivent plus loin que possible et avec la bonne qualité. Il faut que chaque parent ou chaque personne qui voudrait un livre pour l'enfant le trouve facilement chez nous. S'il veut le livre physique, qu'il le trouve, qu'il le veut étant digital, qu'il le trouve facilement. Donc c'est pourquoi nous sommes ici, nous sommes ensemble pour apprendre, pour développer nos connaissances afin que notre maison soit visible partout. Merci. Bonjour, je suis Iris Jonaro Massengo.
aussi connu sous le nom d'artiste Remetou. Je suis illustrateur, BDiste et webtooniste. Je suis également porteur du projet Koukia qui vise à mettre en place une maison d'édition de bande dessinée et de livres jeunesse basée à Pointe-Noire en République du Congo. J'ai plus de 12 ans d'expérience dans l'illustration et la bande dessinée. J'ai collaboré sur différents projets au Congo, en Afrique et ailleurs. J'ai notamment une série Webtoon TPT éditée chez Dupuis et disponible sur la plateforme Ono France et Côte d'Ivoire. Cette expérience avec les éditions Dupuis m'a permis de comprendre le processus éditorial de la création à la diffusion d'une œuvre. C'est naturellement qu'aujourd'hui je me tourne également vers l'édition, notamment pour découvrir et accompagner les talents africains. En parlant de talents, il y en a plein sur le continent, énormément de talents, énormément d'histoires, mais peu de structures sérieuses malheureusement pour les accompagner du début à la fin. Koukia est encore en phase de structuration. Nous avançons, nous développons des projets BD dont les premiers titres seront publiés au courant de l'année prochaine. Nous posons également les bases d'une future plateforme Webtoon pensée pour mettre en avant des œuvres sous un format numérique accessible. Nous sommes également en incubation à la fabrique d'Igugu qui est le premier incubateur des industries culturelles et créatives au Congo. Incubation d'ailleurs qui arrive bientôt à terme et qui nous aura énormément aidé à professionnaliser notre démarche. Notre objectif pour l'année prochaine, désolé je vais me répéter, est de publier nos premiers titres officiels, mais également de structurer un écosystème autour de nos œuvres. Le plus grand défi aujourd'hui, ce n'est pas seulement de créer, c'est de faire découvrir nos œuvres au public. Et la visibilité est un enjeu crucial pour tout éditeur africain. Comment rendre visibles nos auteurs, comment construire une stratégie numérique efficace, comment toucher les lecteurs de la région, mais aussi de la diaspora et du reste du monde. Et c'est exactement pour ces raisons que je souhaite participer à ce programme d'incubation initié par l'OAPE, notamment pour apprendre, m'outiller, appliquer les connaissances que j'aurai acquises pour contribuer à une meilleure structuration de la filière du livre dans la sous-région. Et je tiens à remercier l'OAPE et ses partenaires pour cette opportunité. Et je suis impatient, et vraiment impatient d'apprendre, de partager et de contribuer à faire avancer la place de la bande dessinée sur le continent et le reste du monde. Bonjour à tous, je suis Léa Arcel Tafak, responsable éditoriale au sein du LARC, le Laboratoire africain de recherche en cyberstratégie. C'est un grand plaisir pour moi d'être l'une des lauréates de la cohorte de l'APSI, soutenue par l'OIF dans le cadre du programme Force, pour renforcer la visibilité et la découvrabilité des œuvres locales en Afrique centrale. Alors, mon parcours s'est construit de façon assez naturelle. J'ai toujours été passionnée par les mots, par le livre, par la pensée, par la réflexion. Et je pense que c'est cette sensibilité qui m'a conduite à poursuivre une thèse de doctorat actuellement, mais aussi à me pencher ou alors à m'intéresser à l'édition tout simplement. Mon travail au sein du LARC consiste à accompagner la production des connaissances sur les enjeux du cyberespace pour l'Afrique. J'interviens depuis la conception des contenus jusqu'à leur diffusion. Je m'assure alors que ces contenus sont scientifiquement solides, mais aussi accessibles, utiles et surtout capables d'éclairer les décideurs, les chercheurs et les acteurs du numérique qui constituent notre cible. Le LARC, c'est cet espace où la recherche, l'analyse stratégique et la vulgarisation se rencontrent. Nous produisons des articles scientifiques sous le label de notre revue. Nous produisons également des notes de synthèse, des études. Nous avons un rapport biennal d'expertise en préparation. Nous avons un magazine semestriel dédié bien sûr à la cyberstratégie africaine. Et nous produisons régulièrement des ouvrages scientifiques. Notre ambition est claire. Nous voulons contribuer à structurer la réflexion autour du cyberespace africain, partant de l'Afrique comme épicentre de notre réflexion.
À travers les éditions L'Art, nous donnons une forme éditoriale professionnelle à ces différents travaux-là, mais surtout à leurs auteurs qui nous font confiance. Nous publions plusieurs types de contenus spécialisés. L'idée, c'est vraiment d'arriver à un environnement où les expertises africaines sont valorisées, la visibilité et le renforcement y est, surtout auprès des publics qui en ont véritablement besoin, notamment les centres de recherche, les institutions, les organisations internationales, les acteurs privés. Ma participation au programme Force s'inscrit pleinement dans cette vision. Je souhaite renforcer notre capacité à faire rayonner nos publications, à mieux positionner nos auteurs et à rendre notre production plus visible, mais surtout plus facilement découvrable dans cet espace, je dirais, de plus en plus compétitif. Je viens également rechercher des outils pour consolider nos standards éditoriaux et explorer de nouvelles formes de communication, de médiation, afin de développer des stratégies bien adaptées au contexte africain. Enfin, je suis encore une fois de plus heureuse de rejoindre cette communauté d'experts passionnés, cette communauté de professionnels du livre, et j'espère que cette formation sera le point de départ pour un pont solide afin d'échanger des pratiques et de contribuer ensemble à renforcer l'influence et la visibilité des voix africaines dans le paysage éditorial mondial. Merci pour cette opportunité et merci pour votre attention. Bonsoir à vous tous. Je m'appelle Jean-Pierre Souroudingo et je suis vraiment honoré de faire partie de ce programme. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je voudrais prendre quelques minutes pour me présenter et partager les visions et le travail de ma maison édition Megapi Book House Limited. Mon parcours professionnel a toujours été lié à la lecture et à l'éducation, au développement des communautés. Au fait des années, j'ai eu la chance de participer à plusieurs initiatives qui améliorent l'accès aux livres et qui soutiennent les jeunes, les femmes et les communautés au Rwanda et en Afrique. J'ai une vraie passion pour le livre et l'histoire et les connaissances éducatives quand je crois qu'il peut aider au développement et inspirer des changements positifs dans la société. Permets-moi maintenant de présenter mon entreprise, Megapi Book House. Megapi Book House Limited est une maison d'édition rwandaise que j'ai fondée le 13 mars 2017 et qui est basée en Kigali, Rwanda. Notre mission principale est de promouvoir la lecture et soutenir l'éducation nationale et produisant les livres de qualité adaptés à notre culture et accessibles à tous les âges. Chez Megapi Book House, nous croyons profondément au pouvoir des livres. Les livres permettent d'esprit protéger notre culture et créer des opportunités. Notre vision est de devenir d'un éditeur les prix innovants du Rwanda avec les contenus qui inspirent les frais, les valeurs et réalités de nos communautés. Nous prions différents types de livres, manuels scolaires, livres pour l'enfant, l'histoire, fiction, non-fiction, ouvrages de référence. Nous offrons aussi les services de publication personnalisés pour les organisations, les instituts publics et les organisations qui ont besoin de contenus éducatifs adaptés. L'un de nos plus grands accomplissements est notre collaboration avec le Rwanda Education Board. Grâce à ces partenariats, nous avons participé à la production et à la distribution de livres complémentaires alignés sur les programmes scolaires nationaux. Nous travaillons aussi avec l'organisation
les communautés pour soutenir des programmes de lecture, organiser des dons de livres et encourager les enfants à aimer la lecture. Jusqu'à présent, Megapi Bokause a pris de 20 titres et nous continuons à travailler avec les auteurs, les enseignants, les illustrateurs et désignés pour créer les contenus intéressants et utilisés pour les enfants et les adultes. Nos livres sont distribués dans plusieurs grandes villes du Rwanda comme Kigali, Butare, Musanze et Muhanga. Et nous exposons aussi les opportunités régionales nommées en Afrique de l'Est et en sein de la diaspora rwandaise. Pour l'avenir, nous souhaitons élargir notre catalogue, investir dans l'édition numérique, renforcer notre participation dans les initiatives nationales de promotion de la lecture. Notre objectif est que plus d'enfants, de jeunes et de l'autre aient accès à des livres de qualité qui peuvent changer positivement la vie. Je suis vraiment reconnaissant de rejoindre ces programmes de formation. J'ai hâte d'apprendre, d'échanger et de collaborer avec les autres éditeurs et experts du monde francophone. Je suis certain que ce programme va m'aider à progresser et à renforcer l'impact Megapi Bokause au niveau national et international. Merci beaucoup pour votre attention. J'ai hâte de vous rencontrer et de contribuer avec vous. Notre émission commune fait avance le livre de lecture et le développement culturel. Merci, au revoir. Bonjour, je suis Nourou Kakore, je suis étudiant en médecine, consultant chez Moulimani Édition et rédacteur chez Culture Congo. Je suis là dans le cadre de Moulimani Édition. Je vais vous parler de cette maison d'édition qui a été créée en 2022 en avril. Et ça fait déjà 3 ans qu'on est là présent dans le monde littéraire. On a déjà publié 11 livres. Parmi eux, il y a plusieurs auteurs, de grands auteurs en tout cas. Entre autres, les docteurs Denis Mukwege, Blaise Dalla et Frantz Fanon, pour ne citer que. Et nous faisons aussi la promotion de la lecture au sein des centres culturels, des universités et des écoles. Et nous sommes présents dans 8 villes de la République démocratique du Congo. Et dernièrement, on a ouvert une nouvelle antenne en Belgique. C'est-à-dire que nos livres se trouvent aussi au niveau dans le monde international. Bonjour, je suis Davin Kombi des éditions Moussafiri, une jeune maison d'édition branche de l'agence littéraire Fulgo qui a comme mission d'accompagner les auteurs dans leur démarche et leur développement professionnel. La maison est née de l'idée ou du besoin d'offrir aux auteurs un point de départ solide pour créer un lectorat fidèle et une identité d'auteur affirmé qui garantissent ensemble une valeur réelle auprès des éditeurs. Donc à la base, c'est une maison d'édition de transition qui est liée à l'agence littéraire Fulgo. Son premier projet édité, Répartis ensemble, Répartis ensemble, c'est un recueil annuel qui réunit 8 auteurs à chaque fois pour aborder les réalités vécues en temps de guerre, c'est tout dans la partie est de la République démocratique du Congo. À ce jour, il a réuni 16 auteurs congolais et d'autres nationalités, françaises, belges, camerounais, comoriens. Voilà. Donc après des éditions, nous voulons aller plus loin et renforcer ces rôles de tremplin pour la création littéraire et le développement durable des auteurs en Afrique. Bonjour, je remercie les organisateurs de cette formation en édition organisée par l'OAP, Africa, APSIDE, en partenariat avec la francophonie, c'est-à-dire l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. Donc je me présente, je suis Samafou Digilou, dit Sam Digilou. Je suis poète écrivain
président de l'Association des Amis de la littérature au Tchad à Dili et directeur de la maison des éditions CEDIA, service des éditions à Dili. Je suis membre de l'Association des écrivains panafricains, PAWA, qui a son siège à Accra, au Ghana, de l'Union des écrivains d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, et des centres PEN francophones d'Afrique, d'où je suis le point focal pour l'Afrique centrale, et son siège est à Dakar, au Sénégal. Pour le moment, je suis représentant du monde des arts et de la culture au Conseil économique, social, culturel et environnemental, d'où je suis président de la commission en charge de l'éducation, la culture, la jeunesse et du sport. Donc j'ai publié plusieurs textes et je suis également lauréat de plusieurs prix littéraires en France, en Italie, au Bénin, en Belgique, en Égypte, en Allemagne, au Sénégal, au Tchad et dans bien d'autres pays africains et internationaux. Donc je vous présente notre petite maison d'édition. CEDIA est une petite maison d'édition qui est une émanation de l'ADD, donc c'est l'association qu'il avait créée dans le but de faire la promotion de la jeune littérature tchadienne. Parce qu'entre-temps, il n'y avait pas de maison d'édition et nous qui avons publié très jeunes, étant sur le banc de l'école, on avait tellement de difficultés. Donc en créant ADD, nous avons dit pourquoi ne pas créer une maison d'édition qui puisse aider les jeunes à publier leurs textes. Donc la CEDIA a été créée en 1993. Il est domicilié, le siège est en N'Djamena au Tchad. Donc nous faisons la promotion de la littérature tchadienne dans le domaine, nos domaines de publication des livres de jeunesse, tels que des poèmes, des nouvelles, des contes, des pièces de théâtre ou des sketchs, des bandes dessinées, des romans photos, etc. Ces textes peuvent prévenir des écrivains confirmés ou des jeunes écrivains qui ont participé aux ateliers et résidents d'écriture, des concours littéraires et autres. Voilà à peu près ce que nous faisons au niveau de cette petite maison d'édition. Elle a été créée il y a longtemps, mais nous avons eu beaucoup de difficultés, surtout dans le domaine des publications, pour aider ces jeunes, parce que ces jeunes n'ont pas de moyens financiers pour nous aider à les publier. Et il faut aller faire à l'imprimerie. L'imprimerie nous coûte les yeux de la terre, et ce qui a fait que nous n'avons pas beaucoup d'éditions. Maintenant, ce qu'on a eu à publier dès le début, c'était cette poésie tchadienne d'expression française qui a été publiée par CIA en 1993. Vous avez aussi Amour infini, qui est une réédition d'un recueil de poèmes. Vous avez Gouaingé, et là c'est des autres livres. Adieu Mandela, qui est de moi-même et qui a été publié aux éditions, comment on appelle les éditions Nouveau Talent, Toumaï. Et là vous avez un recueil de contes, un recueil de nouvelles, de poèmes, autant pour moi, intitulé La corbeille du vivre ensemble, donc qui a été initié par la commission culture, jeunesse et sport du Conseil économique, social, culturel et environnemental, donc qui parle de la paix, le changement de comportement, la paix, le vivre ensemble par les enfants du Tchad, pour les enfants du Tchad, qui va être publié par les CEDIA dans les jours à venir. Et nous avons plein d'autres projets. Et nous voudrons aussi les mettre, tous ces écrits, nous voudrions aussi les mettre en ligne pour permettre aux autres. Voilà. Merci beaucoup. Je suis Patterson Sikwe. Je suis le country manager de Wanda Studio. À la base, Patterson Sikwe est diplômé en communication des organisations. Et j'ai fait un long parcours dans les entreprises privées, dans le secteur du marketing et de la communication. Et ma passion pour la culture m'a conduit à Wanda Studio,
où le projet a été développé et désormais j'occupe le rôle de country manager en charge de l'édition et la production exécutive. Alors, Wanda Studio, c'est un studio graphique. Un studio graphique qui s'est spécialisé en édition de bandes dessinées, en communication visuelle et également en production de films d'animation. Les premières créations de Wanda Studio a débuté avec des fanzines et a progressivement évolué vers des albums de bandes dessinées et aujourd'hui est positionné comme la toute première maison d'édition spécialisée en bande dessinée au Cameroun. Alors, Wanda Studio a fait ses classes créées en 2013 dans un environnement aussi précaire, dans un environnement où la bande dessinée n'avait toujours pas encore de lettre de noblesse. Ce n'est toujours pas encore le cas. Mais voilà, c'est dans cet environnement-là que Wanda Studio a progressivement évolué en enrichissant son catalogue. Aujourd'hui, Wanda Studio a un catalogue riche de plus d'une vingtaine de titres. Donc, il y a des titres qui sont disponibles en version numérique et en version physique et des titres disponibles uniquement en version numérique. Wanda Studio a créé en 2017 la toute première plateforme de diffusion et de distribution de bandes dessinées au Cameroun qui s'appelle Wanda Comics, qui donnait la possibilité aux fans de bandes dessinées de pouvoir commander des bandes dessinées en ligne et se faire livrer, ou alors de pouvoir directement lire en streaming sur la plateforme. Et cette plateforme-là intégrait la possibilité pour les usagers de payer par les paiements mobiles, ce qui était une espèce de révolution à l'époque où le paiement mobile n'était pas encore si développé que ça. C'était le gros casse-tête et qui a aussi été un des freins à l'expansion de la plateforme. La plateforme n'était disponible que dans 6 pays africains où les paiements mobiles étaient disponibles. Aujourd'hui, les ambitions de Wanda Studio demeurent intactes par rapport à la vision que Wanda Studio s'était faite dès le départ. Proposer des contenus de bande dessinée de qualité à un marché international, un contenu fait par les Africains pour le monde. Donc, la vision de Wanda Studio est d'être le portail de la bande dessinée africaine. Dans un Cameroun culturellement et linguistiquement dense, riche, diversifié et pittoresque, PANG s'est donné pour mission la valorisation et promotion des langues et cultures nationales. Une ligne éditoriale qui, avec le temps, a évolué pour devenir tout simplement la valorisation du patrimoine. La maison d'édition a été créée en 2019 par M. Thomas Aurélien Dassibou, à qui il a plu de me donner la possibilité de représenter l'entreprise dans le cadre de ce programme. À ce jour, on compte 8 collections qui servent notre ligne éditoriale, notamment la collection didactique pour les ouvrages parascolaires, la collection baptême pour l'initiation et la découverte des langues, la collection Temerity pour les contes et les livres illustrés, la collection Boa pour la littérature générale, la collection unique et spéciale qui regroupe des ouvrages en sciences sociales écrits en langue nationale. Nous avons également la collection Alliance. La collection Alliance, ce sont des ouvrages ayant fait objet de cession de droit en notre faveur. Ensuite, nous avons la collection Beliben. La collection Beliben, c'est une collection à l'intérieur de laquelle vous trouverez des livres pour enfants rédigés en langue officielle du Cameroun qui tout de même font la promotion du patrimoine. Et enfin, nous avons la collection Gamingo qui sert la valorisation du patrimoine à travers le jeu. Donc, nous y produisons des jeux de société pour la valorisation du patrimoine. Et le premier jeu qui sera très bientôt disponible n'est autre que le Carlotte. Voilà. Le programme APSI 2025-2026, pour nous, c'est
La découverte des plateformes internationales de distribution, c'est un réseautage, c'est du benchmarking, c'est une évaluation, c'est une analyse comparative de nos performances et nos déficiences. Et également, c'est un rappel quant à la place importante, prépondérante que le numérique occupe dans le domaine de l'édition, surtout quand on parle de découvrabilité de ces produits. Assanji Paola, je me nomme assistante éditoriale chez Tangs. Bonjour, je suis Cynthia Taba, je suis une scénariste et réalisatrice camerounaise. Et ma vision artistique a toujours été de valoriser les récits camerounais et africains à travers le monde. Je suis par ailleurs diplômée en droit des affaires et en management des compétences, ce qui fait que je pense que l'art, allié à une très bonne stratégie, est un levier puissant de soft power comme cela se fait sous d'autres cieux. Entre autres choses, je suis également entrepreneur culturel. Et donc, je préside une maison d'édition dénommée Kalara. Kalara est une jeune maison d'édition créée en 2022 qui centre la création autour des jeunes auteurs africains. En effet, les jeunes auteurs et autrices africains que nous signons en sont à leur premier ouvrage. Nous pensons ainsi leur octroyer l'expérience professionnelle, l'indépendance, l'autonomie, l'émancipation psychosociale et financière dont ils ont besoin pour s'adonner pleinement à leur art. Au-delà de la publication d'ouvrages de jeunes auteurs africains, nous pensons également qu'il est nécessaire et primordial de fédérer autour d'eux des communautés afin de faire en sorte que ces communautés portent leur art sur la scène internationale. Nous sommes également une maison d'édition transmédia, ce qui fait qu'au-delà de la publication d'ouvrages littéraires, nous pensons les adapter sous différents formats: cinéma d'animation, cinéma en prise de vue réelle, musique, bande dessinée, ouvrages graphiques, tout type de médias qui plaisent et surtout qui sont en accord avec la création artistique de nos jeunes auteurs et autrices. Ceci afin d'explorer le plus possible leurs idées, leurs créations, mais également de toucher un public plus large. Enfin, nous sommes une maison d'édition participative et inclusive. Tout ceci toujours dans un souci d'atteindre le public le plus large possible et également de fédérer de plus en plus de communautés afin que celles-ci portent les histoires de nos auteurs. Nous avons pour objectif de grandir, de perdurer dans le temps et de signer le maximum d'auteurs créatifs, talentueux possible. C'est la raison pour laquelle nous participons à cette formation de l'APSI. Merci infiniment pour votre aimable attention.